Vous écoutez les enseignements de l'école du ministère ECOMIN organisé par l'Action missionnaire interafricaine Amika Pro Bénin. Contactez-nous au 01 BP 31 12, Cotonou, République du Bénin. Téléphone 66 70 23 12 ou le 95 86 80 71. Email amibénin@gmail.com. Carré 797 à Idiedo, voie en face du commissariat. Que Dieu vous bénisse. Il nous bénit depuis le début de ce camp. Prenez place. Hier, nous avons vu le sous-thème « J'ai été crucifié avec Jésus ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons dit que Jésus n'est pas mort à la croix juste pour que nos péchés soient pardonnés par son sang. Parce que ça, les animaux qu'on sacrifiait avant, dans l'Ancien Testament, suffisaient à faire ça. Mais Jésus a voulu régler une bonne fois pour toutes le problème de la chair et du vieil homme. De l'ancienne nature que nous avons héritée de notre ancêtre Adam. Nous avons vu que cette nature, ce vieil homme, a des œuvres. Et on a cité ses œuvres. On dit que dans Galates 5, 19, on a vu que l'immoralité, la fornication, lorsque deux jeunes ne sont pas mariés et qu'ils sont ensemble, on a vu que le vol, le mensonge, la jalousie, l'envie, la colère et les choses semblables. La Bible a dit les choses semblables parce qu'elle ne veut pas tout citer. Toutes ces mauvaises choses, ce sont les œuvres de la chair. Nous avons dit également que la chair peut être comparée à un arbre qui produit des fruits. Comme un oranger ou un manguier. Si nous ne voulons plus avoir des orangers ou des manguiers sur l'arbre, qu'est-ce que nous allons faire? Qui se rappelle ce qu'il faut faire? Il faut déraciner l'arbre. Il ne faut pas juste couper les fruits. Nous nous sommes focalisés sur comment enlever les fruits. Mais il faut déraciner l'arbre. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, je vais mettre fin à l'ancienne nature. Je vais crucifier la chair, le vieil homme qui produit les œuvres. Et nous avons terminé en disant dans Romains chapitre 6 verset 7 que celui qui est mort, il est déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Quand quelqu'un est mort, il n'a plus à répondre du péché. Amen. Il est délivré à jamais. Quel que soit le péché qu'il a tenu pendant des années, le jour où il meurt, il est libéré. Si quelqu'un était un fumeur, un buveur d'alcool, le jour où il est couché là, il est mort.
Si vous apportez des cartons de cigarettes, est-ce qu'il peut se lever pour fumer? Il est mort. Il est délivré. Alléluia. Ce matin, on va continuer et nous allons voir ce sous-thème. Le juste est un disciple de Jésus. On va revoir encore certains des passages qu'on a lus hier. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce passage, ou bien ce sous-thème, parce que Jésus a besoin de disciples. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, versets 35 à 38. Jean chapitre 1, versets 35 à 38. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Rabbi répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Luc chapitre 14, verset 25. Luc chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1 dit que Jésus passait et puis 2 disciples qui étaient avec Jean ont commencé à le suivre. La Bible dit Jésus s'est retourné et puis il a demandé: que cherchez-vous? Dans Luc 14 que nous venons de lire, la Bible dit des foules suivaient Jésus. Il s'est arrêté et puis il s'est retourné. Quand un homme suit Jésus, Jésus s'arrête et puis il te demande: tu cherches quoi? Donc tu vas demander à ton frère, toi là qui suis Jésus là, qu'est-ce que tu cherches? Vous comprenez? Jésus sait toutes choses. Donc il devrait supposer, il est supposé connaître pourquoi les gens le suivent, n'est-ce pas? Mais il veut se retourner pour s'assurer que celui qui le suit a compris pourquoi il le suit. Vous comprenez? Les gens viennent aujourd'hui à Jésus, mais ils ont différentes raisons pour lesquelles ils suivent Jésus. Les gens ont des motivations qui les poussent à suivre Jésus. Les églises cherchent des foules. Mais où sont les vrais disciples? Demande encore à celui qui est derrière toi. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dans Jean le chapitre 6, la Bible dit que Jésus prêchait en un certain endroit. Et puis des foules sont venues. Il a guéri les malades. Il a enseigné. Et le soir étant venu, ces gens n'avaient pas à manger. Jésus a multiplié les pains. Vous vous rappelez dans la parole de Dieu? Et tout ce monde a été nourri. Quand les gens ont vu ça,
Ils ont dit celui-là. C'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. La Bible dit qu'ils ont voulu l'attraper pour le faire roi. Ils allaient le mettre sur leurs épaules. Et puis ils allaient partir dans le palais de Pilate ou Hérode. Et puis ils vont dire, toi Pilate là, dégage. Voici notre roi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont établi Jésus roi de leur vie parce qu'ils veulent manger. Ils viennent à Jésus à cause de ce que eux veulent avoir. Et c'est ça qu'ils cherchent uniquement. Si quelqu'un a un besoin et puis vient à Jésus, Jésus ne va pas le mettre dehors. Il va l'accueillir. Mais Jésus veut que tu ailles au-delà de ton besoin. Jésus a d'abord nourri ces gens, n'est-ce pas? Il a vu qu'ils avaient faim, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas allés au-delà de leur ventre. Et je vais vous montrer la suite de cette histoire. Dans Jean chapitre 6, le verset 22 à 26, la Bible dit que le lendemain de ce miracle, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, ils avaient remarqué qu'il n'y avait qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans la barque avec ses disciples. Mais les disciples étaient partis seuls. Verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où vous avez mangé le pain, après que le Seigneur a rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus au même endroit. Et ils ont vu que Jésus et les disciples n'étaient pas là. On leur a dit, ils sont passés de l'autre côté de la mer. Les gens ont pris des barques. Je ne sais pas s'ils savaient tous nager. Mais beaucoup se sont dit dans leur cœur, si seulement on traverse et on le trouve de l'autre côté. De toute façon, on a mangé le pain hier. On va manger le pain aujourd'hui. Ils sont venus. Ils ont dit, Jésus, depuis quand tu es venu ici? Est-ce qu'il a répondu? Il dit, il a lu les cœurs des gens. Quand il regardait les cœurs, il voyait du pain à l'intérieur du pain. Il voit le pain. Il dit, vous me cherchez parce que vous voulez manger du pain. Ces gens ont mangé du pain. Ils voulaient continuer à manger du pain. Ils ne suivaient pas Jésus pour Jésus. Peut-être même que certains sont partis dire à leurs camarades, ah, mon frère, tu n'étais pas là hier. Le pain qu'on a mangé là, le poisson qu'on a mangé là, je n'ai jamais vu un poisson comme ça. Et les gens demandent, mais ça vient d'où? Il dit, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Et des gens ont suivi pour manger la même chose. On dit, si tu suis Jésus là, tu n'as pas besoin de boulangerie.
Tu n'as plus besoin de faire le marché. Parce que peu importe l'endroit où tu es, lui peut faire sortir du pain n'importe comment. Voilà pourquoi les gens suivent Jésus. Voilà le message que des gens prêchent aujourd'hui et auquel d'autres répondent. Demande encore à ton frère, à ta soeur. Pourquoi tu le cherches? Il y a un pasteur qui nous racontait une histoire de deux personnes. Elles ne sont même pas converties. C'est des buveurs d'alcool. Et puis ils causaient entre eux. Et puis un dit à l'autre, moi-même si je cherche une femme, une bonne femme, je vais aller à l'église. Son ami dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est là-bas, il y a les bonnes femmes. Si quelqu'un comme ça vient à l'église et puis te dit, ma soeur, quand je te vois, mon cœur tombe dans ma poitrine comme ça, boum. Toi aussi tu allais dire, oh Seigneur, tu as exaucé ma prière. Tu vas marier un alcoolique. Est-ce que vous comprenez? Les gens viennent à Jésus pour des motifs. Ils ne le suivent pas pour ce qu'il est. C'est pour cela que Jésus ne se fiait pas à la foule. Quand il a vu des foules qui le suivaient, il s'est arrêté. Vous savez, quand des foules vous suivent, vous arrêtez, tout le monde s'arrête. Et puis il se retourne. Et puis il dit, si quelqu'un, est-ce qu'il a dit si vous? Jésus parle à quelqu'un ce matin. Il ne parle pas à toute la foule. Il parle à chacun de nous. Il dit, si tu veux me suivre, voici mes conditions. Tu prends ou bien tu laisses. Mais je ne marche pas avec les foules. Jésus marchait avec des disciples. Il ne cherchait pas des foules. On cherche à remplir nos églises. Mais où sont les disciples dans nos églises? Où sont les disciples? Jésus a nourri 4000 personnes. Il a nourri dans une autre fois encore 5000 personnes. Il a guéri des milliers de personnes. Il a chassé des démons de milliers de personnes. Mais il avait combien de disciples? Il avait combien de disciples? 12. Quand Jésus est mort dans la chambre haute, Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient combien? 120. Où sont passés les milliers? Ils suivaient le pain. Si vous continuez à lire l'histoire, dans Jean chapitre 6, verset 66, quand Jésus leur a dit, la vraie nourriture, c'est mon corps que je vais vous donner. Le vrai breuvage, c'est mon sang que vous allez boire. Pourquoi il nous parle durement comme ça? La Bible dit, dès ce jour, plusieurs sont partis. Ils sont partis. Jésus s'est retourné vers les 12. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous ne partez pas aussi? Est-ce que vous comprenez? On a l'impression qu'il chasse les gens. Mais il veut être sûr que ceux qui le suivent pour lui. Pierre dit, nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour ça que Pierre et les autres sont restés. Ce n'est pas pour manger du pain. Demande encore. Pourquoi tu suis Jésus?
Même si ton frère ne répond pas, ou ta soeur à qui tu as posé la question n'a pas répondu, Jésus lit les cœurs. Et il sait exactement ce que tu cherches. Ne cherche pas que le miracle. Ne cherche pas que les choses de ce monde. D'ailleurs, ça ne doit même pas être l'objet de ta poursuite. Le disciple, ce n'est pas celui qui cherche des choses. Le disciple, il cherche Jésus. Même s'il n'a pas des choses, il suit quand même Jésus. Alléluia. Et nous allons voir les conditions ce matin. Alléluia. Donc, on va lire la première condition que Jésus a posée. On va prendre Luc chapitre 8, verset 23. Luc chapitre 8, verset 23. Il a dit ceci. S'il y a des personnes qui ont la version parole vivante, français courant, semeur ou bien colombe qui s'apprête à lire. Romains chapitre 8, le verset, 9, 23, pardon. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il y a un frère qui a une version là-bas. Quelle version? Semeur. Oui, vas-y. Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Non, c'est la même version. Quelqu'un, une autre version? Oui, parole vivante. Il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Amen. C'est bon. Qu'il renonce à quoi? Elle va répéter, il faut répéter. Qu'il renonce à quoi? Qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Qu'il renonce à tous ses droits. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il cesse de penser à lui-même. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Français courant, oui. À tous. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Amen. Qu'il cesse de penser à lui-même. Comment quelqu'un qui est vivant peut cesser de penser à lui-même? C'est impossible. Les seules personnes qui ont cessé de penser à elles-mêmes, ce sont les personnes qui sont mortes. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est mort, il a cessé de penser à lui-même. Et c'est exactement ce qu'on disait hier. Ce sont les gens qui sont morts qui peuvent suivre Jésus. Ce sont les gens qui ont cessé de penser à eux-mêmes qui peuvent suivre Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15, il est dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Amen. Ami. C'est celui qui est mort qui a cessé de penser à lui-même. J'aime ma mère, avant qu'elle décède, elle aimait nous appeler ses enfants. Et puis elle disait, je vous ai tous mis au monde. Si je meurs, vous devez faire de grandes funérailles dans tout le village. Parce que j'ai souffert pour vous mettre au monde. Et moi, j'aimais plaisanter avec elle. J'ai dit, mais maman, si on ne fait pas ça, comment tu vas savoir? C'était une plaisanterie. Et on riait ensemble. C'est une réalité. Quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il sait comment on l'enterre? Ce sont les vivants qui vont penser à sa place, qui vont trouver des solutions. La Bible, ce que nous avons lu dit que si un seul est mort, donc tous sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc si tu es mort, si la chair, le vieil homme, l'ancienne nature a été anéantie, et si Christ vit en toi, alors c'est lui qui pense à ta place. C'est pour cela que la Bible parle de renoncer à soi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Parce que tant qu'une ancienne nature vit et se manifeste en toi, l'ancienne nature, la chair et le vieil homme vont faire les œuvres de la chair. Mais si tu réalises que Christ a crucifié l'ancienne nature, s'il a mis à mort l'ancienne nature, alors seulement tu peux vivre pour lui. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui veut le suivre renonce à ses droits sur sa propre personne. Le disciple, c'est celui qui a renoncé à ses droits. Il y a des choses auxquelles un homme a droit. Il y a des choses que les gens font. Les gens normaux, les gens naturels du monde font. Mais le disciple, il a renoncé à lui-même. C'est pour cela quand tu es disciple et que tu dois, le Seigneur te dit, pendant que tes amis sont à Cotonou ici, où il y a l'argent, celui qui est disciple et en qui Jésus vit, Jésus peut lui dire, après ses études, que ses parents ont financé, que ses parents ont payé, Jésus peut lui dire, va me servir dans une petite sous-préfecture au nord de Bénin. Parce qu'il a cessé de penser à lui-même. Il va se lever, il va partir. Et ses amis vont lui dire, c'est ici à l'argent, c'est à Cotonou. Il dit, je ne suis pas l'argent. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour mon maître. Et mon maître me dit d'aller là-bas. Quand j'ai fini mes études en France, mes amis, eux tous voulaient rester en France. Et moi je leur dis, je rentre dans mon pays. Il dit, toi aussi, mais reste ici. Tu es arrivé ici quand tu es reparti. J'ai dit, ma vie ne m'appartient plus. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Et il m'appelle à le suivre. Alléluia. Demande à ton frère, as-tu renoncé? As-tu renoncé à toi-même? As-tu cessé de penser à toi-même? C'est la première condition. Si tu n'as pas posé, tu n'as pas rempli cette condition, tu ne peux pas le suivre.
Tu ne peux pas marcher avec lui. Tu ne remplis même pas les conditions pour être un juste. Parce qu'on a vu hier, celui qui est déclaré juste, c'est celui qui est mort. Il a cessé de penser à lui-même. Parce que le vieil homme est mort. Il vit pour son maître. Parce que c'est son maître qui vit en lui. Alléluia. Alléluia. Voilà la condition. Dans Galates chapitre 5, le verset 24. Galates chapitre 5, verset 24 dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus, on reconnaît celui qui appartient à Jésus par le fait qu'il a crucifié la chair. Il a renoncé à des choses. Il y a des choses pour lesquelles il ne vit plus. Il y a des choses qui ne l'attirent plus. Il y a des choses qui ne l'intéressent plus. Il est intéressé par une seule chose: comment suivre Jésus, comment plaire à son maître. C'est cela qui est important pour lui. Alléluia. 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 Et c'est important. Dans Jacques chapitre 4, le verset 1 à 4, ce verset explique pourquoi est-ce que des prières ne sont pas exaucées. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Regardez ce qui se passe dans la vie des gens à qui Jacques écrivait. Et il parle à des chrétiens. Il dit: vous ne demandez pas. Et la raison pour laquelle vous ne demandez pas, parce qu'il y a des luttes à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose d'autre qui crée une lutte dans votre cœur. Donc vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. Est-ce que vous comprenez? La raison des prières non exaucées, c'est parce que ces prières viennent de la chair, du vieil homme. Et aujourd'hui, c'est avec ça qu'on nourrit les chrétiens. C'est ça qui attire les foules. On prêche la convoitise. Et des chrétiens répondent à la convoitise. J'étais une fois dans une église. Et puis l'homme de Dieu qui était là, il a commencé à prêcher. Vous devez tous être riches. Jésus est mort pour que nous soyons tous riches. Et les gens applaudissaient. Et les gens criaient. Ils étaient excités. Et la fin, il a dit: bon, j'ai une huile ici. Cette huile, les 20 premières personnes qui vont venir et qui vont donner telle somme d'argent, je vous donne l'huile là. L'huile là, quand tu la prends, tu
te mets devant le Seigneur à minuit moins 10, tu commences à prier et tu pries. Et quand il est minuit, tu verses l'huile sur ta tête. Et puis tu dis, je saute de la pauvreté à la prospérité. Quels sont les 20 qui vont venir prendre l'huile? J'étais assis au fond de la salle. Bien aimé, j'ai jamais vu une course comme ça dans une église. Les gens ont démarré. Le pasteur qui l'avait invité lui-même était devant. Ils ont couru. Il y en a même qui sont tombés. Ils ont donné leur somme d'argent. C'est ça ce que l'église est devenue. Un homme qui est rempli de convoitise. Qui prêche la convoitise. Et les gens répondent à la convoitise. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Les biens de ce monde. Paul dit, si c'est pour cette vie seulement, pour nous enrichir, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux. Parce que celui qui n'est pas encore dans l'église, qui n'est pas encore converti, c'est parce qu'il ne sait pas qui est Jésus. Mais si toi tu es en Jésus, et puis c'est ça que tu cherches, tu es plus malheureux que celui qui n'est pas encore converti. Ça dit ton cas est grave. Parce que l'autre il est ignorant. Mais toi tu sais la vérité. Et Christ est devenu maintenant ton moyen pour atteindre la richesse. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es dans une autre église. Et l'homme de Dieu a commencé à prêcher encore. Il était un révérend docteur apôtre, lui seul. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à dire des choses similaires. Dieu vous appelait à être riche. Dieu vous appelait à être riche. Avec des versets sortis de leur contexte. Et les gens étaient excités. Il dit, vous allez avoir des richesses. Donc quand on a fini, je l'ai invité à la maison. Et on allait manger. Et quand on a fini de manger, je lui ai dit, je veux discuter de ce qu'il a enseigné. Et je lui ai dit, bon, je vais reprendre tout ce qu'il a dit, point par point, et puis va me dire si j'ai bien entendu. Et j'ai tout repris point par point. Il m'a dit, c'est ça même, c'est ça. Je pensais que j'avais été touché. Et que j'avais fait une offrande sanglante. Homme de Dieu, où tu as enlevé cet enseignement? Il dit, ah, toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Et puis tu viens faire l'avocat de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre ce genre de message. Je pensais que ceux qui enseignaient l'évangile de prospérité ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je lui ai dit, donc tu sais exactement ce que tu fais. Et tu dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour t'enrichir. Ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, c'est eux qui s'enrichissent. Mais celui qui écoute là, il ne va jamais s'enrichir. Et je dis à cet homme de Dieu, si tu ne changes pas ton message, tu vas à ta perte. Et tous ceux qui t'écoutent, tu es en train de les entraîner vers leur perte. Réponds-toi. Cherchons nos cœurs.
sont dans nos cœurs. Jésus ne cherche pas des gens qui cherchent à manger. Ce n'est pas des gens qui cherchent la richesse. Ils cherchent des disciples. Et la qualité première, la première condition du disciple, c'est qu'il doit cesser de penser à lui-même. Il ne vit plus pour lui-même. Parce que si tu vis encore pour toi, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire pour Jésus. Jamais. Alléluia. Alléluia. On va voir la deuxième condition. On va avancer. Deuxième condition que le Seigneur a donnée. Dans Luc 9, 23, il a dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Une fois par semaine. Une fois par an. Combien de fois? Combien de fois? Chacun. Vous savez, quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix chaque jour, pour nous qui sommes de cette génération, on n'a pas vécu au temps de Jésus. Ça ne nous parle pas comme ça parlait aux disciples. Au temps de Jésus, quand on voit quelqu'un porter sa croix, il va où? Où est-ce qu'il va? Il va à la mort. Au temps de Jésus, on ne peut pas voir quelqu'un qui porte sa croix et puis il va là-bas au lieu de la mort et puis il revient et puis il dit les gens m'ont blessé, mon but de pointe ici m'ont blessé. On ne blesse pas quelqu'un. Quand quelqu'un porte sa croix et puis il va en dehors de Jérusalem et puis il va à Golgotha, donc ça parlait aux disciples. Parce que eux, ils voyaient les gens qu'on a menés à la mort. Ils les voyaient. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Tu dois porter l'instrument de ta mise à mort là tous les jours. C'est-à-dire, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois dire au monde et à toi-même tous les jours, je suis mort. Je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus pour le monde. Je vis pour Jésus. Celui qui est mort, il a renoncé à ses ambitions. Il a renoncé à ses projets. Il a cessé de vivre pour lui-même. Il n'existe plus pour lui-même. C'est pour Jésus uniquement qu'il vit. C'est la raison de son existence. C'est la raison de sa vie. Chaque jour. Pas une fois par semaine. Dans Galates chapitre, dans 2 Corinthiens, pardon. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Et avant ça, on va lire d'abord Galates 6, 14 pour voir ce que Paul dit. Dans Galates 6, 14, Paul dit ceci. Il dit, Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul dit que il est crucifié. C'est pas ça? Mais est-ce que c'est lui seul qui est crucifié? Il dit que c'est crucifié.
Il dit le monde est crucifié. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il a crucifié notre ancienne nature, mais il a crucifié le monde. C'est pour ça qu'il a pu dire j'ai vaincu le monde. Donc Paul est crucifié, mais le monde est crucifié. Donc il ne peut pas aller vers le monde. Le monde ne peut pas venir vers lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas prêcher l'évangile au monde. Mais il dit ce que le monde a là, c'est que ce pourquoi les gens courent dans le monde, ça ne m'attire plus. Parce que je suis mort. Donc le monde ne peut pas m'attirer. Et je ne peux pas non plus courir après le monde. Quand Jésus est mort, il y avait 2 brigands à la croix, n'est-ce pas? Est-ce qu'un des brigands a pu partir vers l'autre pour dire hey, Yako, on est ensemble? Pourquoi? Il est crucifié. Il ne peut plus bouger. Ils sont morts le même jour, eux tous. Donc le monde ne peut pas t'attirer et tu n'es pas en train de poursuivre les choses du monde. C'est ce que Jésus a pu dire. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Quand tu regardes ton cœur, ma soeur, est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui t'attirent encore? L'enfant de Dieu, le monde ne l'attire plus. Il est crucifié. Le monde est crucifié. Le monde ne peut plus l'attirer. Et il ne peut pas attirer le monde. Quand on regarde ta vie, est-ce que c'est ce qu'on voit? Voilà la condition que Jésus pose. Il faut porter sa croix chaque jour. Il y a qui disent depuis quelque temps, ça fait des années, j'ai mal au dos. C'est ma croix. C'est pas ta croix. Ça, c'est une maladie. Il y a d'autres qui disent moi-même, mes enfants, là, ils sont trop difficiles. On dit, ma soeur, c'est ta croix. C'est ta croix. C'est pas ta croix. Tes enfants ne sont pas ta croix. Il y a des gens aussi, ils vont au marché. Ils achètent une chaîne. Et puis ils mettent une petite croix ici. Ça, c'est pas ta croix. Ça, c'est une chaîne. La croix dont Jésus parle, c'est renoncer à toi-même tous les jours. C'est te dire à toi-même, même dans ta prière, je suis mort tous les jours. J'ai renoncé à mes plans, à mes ambitions, à mes projets. Tout ce qui m'intéresse, c'est vivre Jésus. C'est lui qui a une vision. C'est lui qui est mon plan. Même quand je dois choisir mes études, c'est lui qui doit choisir pour moi. Même quand il s'agit de se marier, qui doit se marier? Qui doit se marier? C'est Jésus qui se marie. C'est Jésus qui se marie. Donc notre vie entière lui appartient. Porter sa croix tous les jours. Celui qui porte sa croix, il n'a plus peur des souffrances. Quand on parle de la croix, on n'est pas en train de dire que le disciple c'est celui qui cherche la pauvreté. Non. Paul dit j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans le manque et dans la disette. Donc, si Jésus me donne l'abondance et la richesse aujourd'hui, je vais en profiter.
Mais quand la disette et le manque vont arriver, je vais aussi en profiter. Sans me plaindre, sans pleurer. Pourquoi? Parce que je ne vis plus pour moi. Dis à ton frère, porte ta croix. Porte ta croix. Porte ta croix. Alléluia. On va aller vers la dernière condition. Et Luc 9, 23. Il dit ceci. Et qu'ils me suivent. Et qu'ils me suivent Jésus. N'est pas possible si tu n'as pas rempli les deux premières conditions. Parce que c'est les deux premières conditions qui te qualifient pour faire la troisième. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord remplir les deux premières. Alors seulement tu peux remplir la troisième condition. Suivre Jésus n'est possible que si tu as cessé de penser à toi-même. Si tu portes ta croix tous les jours, alors seulement tu pourras le suivre. Amen. Il y a eu des gens qui ont rencontré Jésus. Quand tu leur as posé les conditions, ils sont partis. Vous vous rappelez le jeune homme riche? Dans Luc chapitre 18. Ce jeune homme a posé une des questions les plus intéressantes de la Bible. Une question que beaucoup n'ont pas posée. Qui se rappelle la question du jeune homme? Qui se rappelle sa question? Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Dites-moi, c'est pas une question intéressante ça? Jésus a dit, observe les commandements. Il dit, j'ai tout fait depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'aima. C'est pas parce que Jésus t'aime qu'il ne va pas te dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Normalement, si quelqu'un te donne une telle réponse, tu dois dire oui, tu es qualifié pour être mon disciple. Mais Jésus a lu son cœur. Et il a vu que dans le cœur de ce jeune homme, il y avait ses biens. C'était ça. Extérieurement, il observait les commandements. Mais ses richesses étaient plus importantes à ses yeux. Jésus dit, va vendre tout ce que tu as. Et viens et suis-moi. Est-ce qu'il est revenu? On n'a plus entendu parler de lui. Est-ce que vous comprenez? Suivre Jésus, il faut remplir ses conditions. Jésus n'est pas retourné vers ce jeune homme pour dire, pardon, bon, faut venir, on va s'arranger. On va gérer ça comme ça. Au fil du temps, tu vas finir par laisser. Il est parti. Et Jésus n'a pas couru après lui. Dans Luc le chapitre 9, à partir du verset 57, et on va terminer par là. Un homme a vu passer Jésus. Il a dit, maître, je veux te suivre partout où tu vas. Est-ce que Jésus a dit oui? Est-ce que Jésus a dit non? Il dit, les renards ont des tanières. Les animaux, ils ont des trous. Et les oiseaux ont des nids où ils se couchent. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il va reposer sa tête. C'est dans notre langage d'aujourd'hui. On a dit, où tu me vois aujourd'hui là?
Il ne sait pas où j'ai dormi. Le monsieur a réfléchi. Il dit donc, je vais suivre quelqu'un. Lui, il ne sait pas où il dort. C'est-à-dire, si Jésus arrive quelque part, et puis on ne lui donne pas à dormir, il est capable de dormir quelque part. Le monsieur a dû réfléchir à son lit. Donc, tu suis quelqu'un, il peut dormir n'importe où. Et puis les moustiques vont le piquer. On n'a plus jamais entendu parler de lui. On ne sait même pas comment il s'appelle. Est-ce que Jésus a couru après lui? Un autre. Jésus dit, suis-moi. Il dit, Seigneur, il faut d'abord que j'aille dire au revoir à mes parents. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, suis-moi. Dans l'entendement à l'époque, cet homme était en train de dire aussi, d'après les commentateurs, laisse-moi d'abord aller m'occuper de mon père, de ma mère. C'est eux qui m'ont mis à l'école. Et après seulement, je vais te suivre. Il y a des gens, quand Jésus se révèle à eux, quand Jésus leur parle, l'amour qu'ils ont pour leur père, pour leur mère, pour leurs frères et sœurs, est plus grand que l'amour qu'ils ont pour Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ne répondent pas à l'appel de Dieu à cause de leurs parents. Jésus dit, suis-moi. Et puis il dit, non, il faut d'abord que j'aille. Il faut que je prenne soin de mon papa et mamie à l'école. Je prends soin de ma maman. C'est moi qui dois payer les fournitures de tout le monde. Si je laisse mon travail, comment je vais prendre soin de ces personnes? Est-ce qu'on a entendu parler de cet homme? On ne connaît même pas son nom. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, même sa propre vie, plus que moi, il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Est-ce que vous voyez comment les conditions sont strictes? Jésus ne va pas abaisser ses conditions pour toi. Vous voyez, c'est dans notre société des hommes ici là, que parfois des gens ne remplissent pas les conditions. Et puis on dit, c'est pas grave, viens, on va s'arranger. Et quand tu envoies une grosse enveloppe dans laquelle tu as mis beaucoup de billets, on s'arrange. Avec Jésus, il n'y a pas d'arrangement. Est-ce que tu veux le suivre? Demande à ton frère, à ta sœur, est-ce que tu es prêt à le suivre? Voici les conditions qu'il a posées. Et il ne va pas changer ses conditions. Parce que Jésus cherche des disciples. Maintenant, dans Luc chapitre 14, le verset 25 qu'on a lu, il donne une des raisons pour lesquelles il cherche des disciples. Il dit quel roi qui veut aller en guerre ne s'assied pas d'abord pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, aller contre celui qui vient avec 20 000. Jésus est en guerre, mon frère. Jésus est en guerre. Contre qui? Contre qui? Contre le diable qui a pris des peuples, qui a pris des nations
Et il cherche les disciples. Aucun homme, aucun président ou aucun roi ne va en guerre avec la foule. Alors, le président Debou, On va en guerre avec des soldats. Des gens qui sont prêts à mourir. On va avec des disciples. Et voilà pourquoi Jésus cherche des disciples. Est-ce que quelqu'un peut me lever la main pour me dire s'il a compris les conditions? Alléluia. Alléluia. Voici les conditions. Tu vas demander à ton frère puis on va prier. Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu veux être un disciple? On va demander au groupe de venir et on va chanter ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. On va chanter ce chant. On va se tenir debout et on va répondre à l'appel. Le juste est un disciple de Jésus. Le juste est un disciple de Jésus. Tu vas dire ce matin au Seigneur, moi j'ai décidé de suivre Jésus. La croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je vais lancer. On va lancer un appel ce matin. Commence à parler au Seigneur. Dis à Jésus que tu as compris les conditions. Cherche au fond de ton cœur. S'il n'y a pas de mobiles qui sont cachés, on va chanter ce cantique et puis on va prier. De suivre Jésus, moi je décide de suivre Jésus, moi je décide de suivre Jésus, sans reculer, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer. Ce matin. Et puis tu veux répondre à l'appel de Jésus. Il dit si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. As-tu cessé de penser à toi? Es-tu prêt à porter ta croix? Es-tu prêt à le suivre? Si tu es prêt, sors de la foule et viens ici devant prier. Tous ceux qui veulent être disciples de Jésus, tous ceux qui veulent être disciples de Jésus, qui ont renoncé au droit sur leur propre personne, qui veulent porter leur croix chaque jour et qui veulent me suivre. Venez ici devant prier. Venez ici devant prier. Moi j'ai décidé
Est-ce que c'est là ta prière ce matin? Moi j'ai décidé. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à lui dire que tu lui abandonnes ta vie. Commence à lui dire que tu veux arrêter de vivre pour toi-même. Tu veux le suivre. Tu veux le suivre. Tu veux le suivre. Quand parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Abandonne-lui ta vie. Dis à Jésus, je ne vis plus pour moi-même. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. On va te donner encore quelques minutes. Merci Seigneur. Nous avons au niveau de l'ami des cours de discipulat. Tous ceux, quand nous avons fini de prier, les responsables vont plus tard nous donner des informations pour prendre vos noms. Parce qu'il y a des cours de discipulat qui sont enseignés. Et à Cotonou ici, puis dans d'autres villes. Parce qu'il faut suivre des cours pour être disciple de Jésus. Et ce matin, tu es là. Juste pour répondre à l'appel de Jésus. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, on va prier. Prions, prie, je vais prier pour vous. Prions. Dis à Jésus, je veux être ton disciple. J'ai compris les conditions. Je suis prêt. Je veux marcher avec toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé. Je vais demander au frère Ézéchiel, au directeur Ézéchiel de monter sur la chaire. Il va vous donner des instructions par rapport aux disciples. Mais on va prier pour vous d'abord, pendant qu'il monte. Seigneur, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont là ce matin et qui sont venus pour répondre à ton appel. Ils ont décidé de ne plus vivre pour eux-mêmes. Ils ont décidé de porter leur croix chaque jour. Et ils ont décidé de te suivre. Père, ils sont prêts à aller avec toi chaque jour et à ne plus revenir en arrière. Je veux sceller leur décision dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'ils ne renoncent plus, qu'ils n'aillent plus dans le monde, mais qu'ils demeurent en toi, qu'ils restent des disciples. Je prie que rien ne puisse t'arracher. Je prie que les décisions soient scellées dans le nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, commence une vie véritable de disciples. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous écoutez les enseignements de l'école du ministère ECOMIN organisé par l'Action missionnaire interafricaine Amika Pro Bénin. Contactez-nous au 01 BP 31 12, Cotonou, République du Bénin. Téléphone 66 70 23 12 ou le 95 86 80 71. Email amibénin@gmail.com. Carré 797 à Idiado, voie en face du commissariat.